Bonjour, je vous présente Agnès de Sarthe, écrivain, qui vient de sortir un nouveau livre, Mangez-moi, aux éditions de l'Olivier, et qui va nous parler un peu du livre. Alors, Mangez-moi, c'est l'histoire de Myriam. Myriam qui ouvre un restaurant. Alors ça pourrait juste être une success story, est-ce que ça va marcher, un restaurant, bonne idée et tout. Mais c'est pas tout à fait le propos, enfin bien que ça le soit un petit peu, parce que une des particularités de Myriam, c'est qu'elle part de zéro, elle a aucun argent, elle a aucun moyen, elle a menti au banquier, elle a fait un tas de bêtises, et puis c'est même pas les premières bêtises qu'elle a fait, elle a fait beaucoup de bêtises avant ça dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, la réparation et un petit peu la fuite en avant aussi. Donc parallèlement à l'histoire de ce restaurant qui va au début, qui commence par péricliter pour après quand même aller un peu mieux, il va y avoir tout le passé de Myriam qui va revenir à la surface et qu'elle va essayer de démêler, d'arranger, puis elle va essayer de s'en accommoder. Et voilà, et si on veut en savoir plus, il faut le lire. Mais bon, je vais quand même lire un petit bout. Donc c'est un passage qui se situe au début du livre. Donc Myriam vient d'ouvrir son restaurant qui s'appelle Chez moi parce qu'elle y dort aussi, parce qu'elle n'a pas d'argent pour se payer un loyer. Et Myriam, tout au long du livre, non seulement se souvient de son passé, mais aussi rêve beaucoup. Donc là, il s'agit d'un rêve, comme on va le voir. Cette nuit, j'ai rêvé que les Beatles venaient dîner dans mon restaurant, tous les 4. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et l'autre, celui dont je ne me rappelle jamais le nom. En les voyant entrer, j'étais très contente, mais inquiète aussi, à cause de ce trou de mémoire récurrent. Qu'arriverait-il si je devais les présenter à quelqu'un ? Au moment de nommer le 4e Beatle, toc, le blanc, rien ne vient, ou plutôt si, mais c'est pire, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Lou Reed... Heureusement, il n'y a pas d'autres clients. Je n'ai donc pas à redouter l'interrogation surprise. Je leur dis combien je les aime. Ils répondent avec une modestie touchante et s'asseyent à la table la plus proche de la cuisine. Nous plongeons aussitôt dans une intimité radieuse. Moi au fourneau, eux en salle, mais complices, comme s'ils avaient choisi cet emplacement exprès pour pouvoir converser avec moi. Je suis honorée. Et en même temps, je considère ces égards comme naturels. Il s'agit d'un rêve, je le rappelle. Je prends la commande et là, nouvelle angoisse, Paul McCartney désire des poissons panés. Les poissons panés ne figurent pas sur ma carte et je m'en veux aussitôt de l'arrogance avec laquelle je compose les menus. En quoi les nourritures dites sérieuses, les plats réputés raffinés, en quoi méritent-ils davantage d'être servis chez moi ? Je trouve mon élitisme répugnant. Pour couronner ma gêne, Yoko Ono, dont je n'avais jusqu'alors pas remarqué la présence, me jette un regard sévère. Elle a raison. Je me suis bêtement mise au service d'une cuisine bourgeoise, alors que inutile de bégayer. Vite, en cuisine. Je sors du frigo un beau tronçon de lotte. Armée de mon couteau le plus fin, j'entaille la chair riche et dense du poisson, bien à distance de l'arête centrale. La bûchette de poisson est parfaite, lisse, blanche, souple. Je fabrique une chapelure épaisse en faisant roussir des miettes de pain sec dans du beurre. J'y roule le poisson, à peine enduit de blanc d'œuf, et ça marche. Au bout de 4 passages dans l'assiette emplie de pépites, il est parfaitement déguisé, parfaitement méconnaissable en tant que filet de lotte et parfaitement reconnaissable en tant que poisson pané. Lorsque je le dépose dans l'assiette de Paul McCartney, celui-ci pousse un hurlement de joie et, sans doute pour me remercier, se met à chanter Norwegian Wood. Tous chantent avec lui, même Yoko Ono. Les guitares et les autres instruments jouent quelque part en coulisses. C'est tellement beau. Je pleure. Je pleure parce que c'est la chanson que jouait le tourne-disque la première fois que j'ai fait l'amour. Je m'en souviens très bien. J'étais par terre, sur le dos. Cela faisait des mois et des mois que l'envie montait. Je riais, pas à cause de l'étrangeté, pas à cause de la honte, je n'en ressentais aucune, pas à cause de la gêne. J'avais envie de rire à cause du bonheur de la découverte, de l'ivresse de ce que je croyais avoir inventé. J'ai pensé à Archimède et à Copernic, j'ai pensé à Newton et Einstein, j'ai pensé à Galilée. Au fond de moi, comme dans l'univers, ce gisement, comme l'attraction universelle, en moi, comme dans la Terre, ces ressources intarissables d'énergie. Pourquoi ne m'en avait-on pas parlé plus tôt ? Comment avais-je pu ne pas m'en douter ? Et c'était gratuit ? Et c'était pour tout le monde ? Et c'était facile comme ça, si facile ? Je n'ai pas pensé que je ne prenais pas la pilule, que le garçon n'avait pas mis de préservatif, que je risquais de tomber enceinte ou d'attraper je ne sais quoi. J'ai pensé, waouh, c'est dingue ! Et pendant ce temps-là, les Beatles chantaient Norwegian Wood.
Bravo Agnès, c'est formidable. Je vous rappelle donc que le livre est sorti aux éditions d'Olivier en septembre 2006 et que je remercie encore Agnès pour cette merveilleuse lecture. Merci Nicole.